Bonjour à tous les amis, c'est Los Madridistas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je commence par m'excuser. Effectivement, je n'étais pas chez moi. Ces derniers jours, j'ai pas pu couvrir la finale de Ligue des Champions, faire un petit débrief ou encore Kylian Mbappé. On va en parler justement aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai envie de dire l'invité habituel. Titi est avec nous. Comment tu vas, Titi? Salut, ça va et toi? Bah écoute, tranquillement. On va commencer dans le vif du sujet. Le Real Madrid est champion d'Europe pour la 15e fois. C'est une neuvième finale de Ligue des Champions consécutive remportée. Que dire de ce club? Est-ce que le Real a, encore une fois, encore plus, j'ai envie de dire, appuyé sa domination sur l'Europe ce samedi soir contre Dortmund? Bah ouais, clairement, quand tu vois que les mecs prennent 6 Ligues des Champions sur les 10 dernières années ou les 11 dernières années, il n'y a pas de débat en fait. Ils sont assis sur l'Europe, mais depuis, franchement, c'est juste incroyable quoi. Non, puis c'est surtout la manière. Enfin, même si le Real, cette saison, encore dans le jeu, a pu avoir quelques phases où c'était un peu plus compliqué, où le Real, forcément, joue un peu moins bien, on sent que quand ce Real joue de l'avant, quand ce Real veut avoir une réelle volonté d'attaquer, on l'a vu contre City au Bernabéu dans le premier quart d'heure, même après un mi-temps, j'ai envie de dire. On l'a vu contre le Bayern sur le match retour. On l'a vu la dernière demi-heure contre le Borussia Dortmund. Quand cette équipe du Real Madrid veut attaquer, quand elle a de réelles intentions offensives et qu'elle veut vraiment faire mal à son adversaire, c'est très très dur de la contenir. Euh, Même si le Real a eu une première mi-temps compliquée contre le BFAOB, je pense qu'on a tous été un petit peu sereins de se dire que bon, bah, finalement, ce temps faible n'a pas été concrétisé par un but du Borussia. Donc finalement, le Real avait toujours, j'ai envie de dire, cet avantage psychologique réellement sur la finale, parce qu'on sait qu'en Ligue des Champions, le Real a vraiment ce truc en plus de se dire que bah, en fin de match, on est capable d'accélérer, de mettre plus de rythme, qu'il nous faudra juste une occasion pour marquer, on l'a encore vu. Euh, Carvaral sur un corner. Je sais pas si Carvaral a déjà marqué beaucoup de fois la tête dans sa vie. Il faudrait chercher la stat. Mais c'est lui qui va marquer sur corner au premier poteau. Il te met une tête décroisée qui est juste sublime. Et pareil, après, bah, évidemment, Dortmund veut en faire plus. Et tu fais l'erreur, j'ai envie de dire classique. Tu relances mal. Et contre ce Real-là, contre Bellingham, contre Vinicius, ça paye pas. J'ai envie de dire justement, Vinicius, il arrive. Il ferme son pied gauche. Et puis, bonne journée. On se retrouve l'année prochaine. 15 Ligue des Champions pour le Real Madrid. Mais franchement, c'est vraiment de la fierté, j'ai envie de dire, pour ce club-là. On peut se dire que vraiment, une nouvelle fois cette saison, quand ça compte, quand il faut être décisif, le Real sait l'être. Et puis surtout, dans les grands moments, on a toujours ce truc-là. Justement, j'en parlais un petit peu quand je faisais le débrief du départ de Kroos. C'est ce genre de grands joueurs-là qu'il faut justement pour maintenir un club. C'est des joueurs qui ont tout connu et qui justement, quand tu as des moments qui sont un peu plus chauds, où justement tu dois accélérer, tu dois temporiser, tu dois conserver le ballon, le laisser pousser à l'adversaire, reculer, et ben justement c'est ces joueurs-là qui dictent ce tempo-là et le Real le fait à merveille. Et justement, je pense que les jeunes joueurs, la nouvelle génération de Vinicius, Bellingham, Camavinga, ils l'ont également appris. Et on peut se dire que justement ce Real-là a réussi à faire une passation de cycle qui est juste extraordinaire. Parce que bon bah on en parlera plus tard, mais du Kroos va partir. Nacho devrait partir également. Modric devrait rester, mais c'est pour une saison maximum, du maximum peut-être deux, mais dans un avenir proche, on n'aura plus de Luka Modric. Donc vraiment, c'est la nouvelle génération qui commence à prendre le pas et qui le prend très bien puisqu'on reste sur le toit de l'Europe. Donc vraiment, on a un club qui se porte à merveille, j'ai envie de dire que tout va bien. Mais plus globalement, qu'est-ce que tu as pensé de cette 15e finale, enfin de cette 15e Ligue des Champions et de cette finale contre le BFAO, toi, Titi? Bah, j'ai trouvé exceptionnel, hein. De toute façon, chaque victoire de la Ligue des Champions, en fait, c'est une saveur différente. Euh, Forcément, la première mi-temps, elle a été très compliquée. On a été un peu bousculé sur les phases de jeu. En profondeur de Dortmund. Ils ont été extrêmement dangereux. Après, heureusement qu'on a eu un très grand Thibaut Courtois. Mais après, effectivement, deuxième mi-temps, l'équipe, quand elle a voulu appuyer, elle a appuyé, elle a fait ce qu'il fallait faire. Ce but de la tête, aussi à l'image d'un Vinicius qui a commencé à élever, même s'il a, de manière générale, on va dire, c'était le meilleur, entre guillemets, sur la première période avec Courtois et Camavinga. Mais je veux dire, deuxième mi-temps, on l'a vu beaucoup plus incisif, beaucoup plus dangereux. Euh, et derrière, après, on a vu, hein, même par son but, hein, le mec a été clutch. Donc franchement, c'est que du pain béni.
Non, puis petit aparté sur Vini, le geste qu'il a mis à Ryerson, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une humiliation pareille sur un match aussi. Oh, le geste, enfin, je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, ce dribble, mais ce double contact un petit peu en talonnade de Vinicius, enfin juste après le grand point sur Hummels en plus, entre les jambes de Ryerson, c'était vraiment exceptionnel. Donc vraiment, j'ai envie de dire, c'est le genre de joueur qui nous fait plaisir, qui nous fait vivre des émotions incroyables, qui est capable justement par des gestes de tout simplement éliminer une rencontre. Et oui, je vais être honnête, je me suis levé de ma chaise quand j'ai vu ce geste-là, vraiment, c'était juste exceptionnel ce que nous a fait, ce que nous a fait Vini. Bon, la finale c'était il y a 3 jours, du coup je suis désolé, mais petit top, petit flop sur cette finale-là. Quel est ton top, quel est ton flop de la rencontre? Mon top, je dirais Thibaut Courtois. Franchement, il était exceptionnel. Et mon flop, je dirais Rodrigo. Rodrigo. Je suis d'accord avec toi, Rodrigo a vraiment été discret. Moi, pour mon top, je vois Camavinga. Je trouvais que Camavinga a vraiment fait un match excellent, que ce soit à la Ouais. récupération ou encore dans la gestion du jeu. Il était vraiment précieux pour ce Real Madrid-là. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le match de Cama. Après, ouais, pour le flop, évidemment, Rodrigo, on pouvait y penser. Parce que bah, il a été totalement invisible. Avec le ballon, il n'a pas été incisif du tout. Il a même été assez léger, j'ai envie de dire, sur ce match-là. Après, c'est compliqué de citer d'autres joueurs. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui ont parlé de Bellingham, et Bellingham a quand même fait son match, je trouve, défensivement et avec le ballon. Même s'il n'a pas fait son meilleur match, défensivement, il a quand même beaucoup apporté, je trouve. Et on sait quand même, faut pas non plus être trop dur avec Bellingham. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur Jude maintenant. Pour ceux qui le savent, il joue avec une épaule luxée depuis quasiment 3 mois maintenant. Et Voilà. aussi également, il a eu des problèmes de genoux, qu'il a failli pas jouer le match contre Manchester City ou contre le Bayern, je sais plus, et qu'il a joué sous infiltration. Donc on a un genou aussi de Bellingham qui est vraiment fatigué. Donc je pense que physiquement, Jude a vraiment besoin de repos. J'ai peur qu'il se pète à l'Euro. Honnêtement, c'est le seul joueur pour qui j'ai une réelle inquiétude parce que il est déjà amoché, j'ai envie de dire. Comme je l'ai dit, épaule, genou, c'est des parties du corps, c'est embêtant à traiter. Donc j'espère vraiment qu'on n'aura pas de problème de plus pour Jude parce que sinon ça serait vite embêtant pour la saison prochaine. Justement, on parlait de Jude, j'imagine que vous l'avez vu. L'UEFA a décerné ce titre de meilleur jeune joueur, meilleur but et sa compo type pour la Ligue des Champions. Le Real a tout raflé. Euh, le meilleur joueur, évidemment, c'est Vinicius. Le meilleur jeune joueur, c'est Bellingham. Le plus beau but, c'est le but de Fede Valverde contre Manchester City au match aller à la 80e minute. Et enfin, pour l'équipe type, deux têtes, c'est Kobel. À droite, Carvaral. À gauche, Madsen. Dans l'axe, Rudiger Hummels. Au milieu de terrain, c'est Vitinha, Sabitzer et Bellingham. Et devant, Vinicius, Kane et Mbappé, si je ne me trompe pas. Ou Saka, je sais plus. Non, Saka, il me semble, à droite. Est-ce que tu es d'accord avec sa récompense, toi, ou tu penses que justement, notamment au niveau de l'équipe type, on aurait pu avoir d'autres visages? Bah, moi, au niveau de sa récompense à Bellingham, pour moi, c'est totalement mérité, franchement. Il a fait la saison parfaite qu'il fallait faire en Ligue des Champions. Ensuite, le meilleur joueur de la Ligue des Champions pour Vinicius méritait aussi pareil. Après, dans le 11, je dirais qu'il y a deux joueurs qui me gênent. Mettre Madsen à la place de Ferland Mendy, je suis pas forcément d'accord. Mais après, c'est pas un scandale non plus, il y a aucun problème. Et mettre Vitinha ou Zabitzer, je pense quand même qu'il manque Kroos. Mais bon, après, voilà, c'est la sensibilité des gens, mais c'est pas un scandale non plus. Donc voilà. Et après, Kobel, j'aurais pu mettre Lounine, mais c'est pas un scandale non plus. Encore une fois, c'est pas très grave. Moi, je pense que Lounine, en fait, c'est plus ou moins logique. Il a pas joué la finale. Ils ont voulu se dire, bon, ben, on va mettre Kobel Moi, je pour comprends. récompenser leur. Je peux comprendre. Rudiger et Hummels, il n'y a pas de débat. Cavara, il n'y a pas de débat. Madsen, pour moi, je le laisse aussi. Parce que Madsen a vraiment fait une bonne campagne de Ligue des Champions. Et notamment contre le PSG, il a vraiment été impressionnant. Donc, je trouve pas ça honteux de le mettre, de le récompenser là-dessus. Par contre, moi, mon problème, c'est au milieu de terrain. Euh, Kroos et Valverde. Enfin, Toni Kroos, déjà, c'est une honte qu'il y soit pas. Pour moi, c'est vraiment le meilleur milieu de terrain de cette campagne de Ligue des Champions au Real. Meilleur que Bellingham, peut-être même. Et puis, même Valverde, enfin, je trouve que Vitinha et Sabitzer, je les aime bien. Vitinha a vraiment fait une belle campagne de Ligue des Champions, Sabitzer aussi. Mais je trouve quand même que Kroos et Valverde ont beaucoup plus été impactants que ces deux joueurs-là. Kroos, il envoie une double confrontation exceptionnelle contre le Bayern.
Valverde contre City nous fait une double confrontation aussi exceptionnelle. C'est des joueurs qui vraiment ont eu tendance à faire des matchs vraiment de très 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 haut niveau et je trouve que c'est peut-être plus par vouloir mettre un petit peu de chaque club que par une réelle ambition de faire la meilleure équipe que ces deux joueurs-là ont été alignés. Petit point sur les prolongations, très rapide, après on va parler de tout de ce que vous avez envie, bien évidemment. Je l'ai dit en intro, Toni Kroos, du coup, va bien, bel et bien quitter le club, ça on le savait. Et puis pour le point sur les prolongations, Lucas Vazquez devrait bel et bien rester une saison de plus, comme Luka Modric et Nacho, justement, devrait quitter le club. Est-ce que tu es plutôt d'accord avec ces prolongations ou tu trouves que le club aurait pu faire un effort, par exemple, pour Nacho, ou justement être peut-être plus dur avec Modric ou Vazquez? Non, moi ça va, moi c'est pas quelque chose qui me dérange. Après, je sais que, après moi je me dis, si Nacho ne reste pas, j'espère qu'en tout cas tu auras une nouvelle recrue. Voilà, c'est tout ce que je veux. Mais après, c'est pas un scandale, hein. Moi, ça me va. Ok. Bah, de toute façon, oui, on le voit, Rafa Marine devrait revenir au Real Madrid. Il devrait réellement reprendre son poste de défenseur central. On parle toujours de Lenny Yoro. Donc, potentiellement, on aurait cinq défenseurs pour la saison prochaine en centrale avec Rudiger, Militao, Alaba et Rafa Marine, puis Lenny Yoro. En tout cas, Lenny Yoro, c'est pas encore sûr, mais ça se rapproche de ce qu'on peut voir. On se rapproche réellement d'une venue vers Madrid. Pour Rafa Marine, il me semble que c'est quasiment fait, son retour. Donc on va voir ça, mais en tout cas, le Real normalement devrait être beaucoup plus consistant que cette année à ce poste-là. On sait que justement, le Real a un petit peu été pris de court avec les blessures au croisé de Alaba et Militao. Donc on a dû faire une saison un petit peu éprouvante, j'ai envie de dire, physiquement pour Rudiger et pour Nacho, qui ont dû beaucoup, beaucoup, beaucoup jouer. Donc c'est bien, je trouve, de revoir ce poste-là, en plus avec des joueurs jeunes et talentueux. Ça peut que, j'ai envie de dire, renforcer cette équipe du Real Madrid. On va venir au sujet principal, j'ai envie de dire, de cette vidéo après la victoire en finale de Ligue des Champions. Un joueur plus ou moins connu, je pense que vous le connaissez quand même un petit peu, a décidé de parler, de rejoindre le Real Madrid. Ça s'est fait en une semaine, vraiment, ça fait qu'une semaine qu'on parle du Real Madrid, ça s'est fait très rapidement. C'est pas comme si ça fait 5 ans qu'on attend son arrivée au Real. Bref, trêve de plaisanterie. Kylian Mbappé est donc officiellement un joueur du Real Madrid. Il a signé son contrat jusqu'en juin 2029, donc pour 5 saisons au minimum, comme il a pu le dire en conférence de presse. Quelques informations justement par rapport à son contrat et par rapport à sa présentation. Sa présentation devrait avoir lieu le 15 ou le 16 juillet, justement, juste après l'Euro. Je pense que c'est juste le temps de laisser à l'équipe de France finir la compétition tranquillement. Et après, on aura la présentation de Kylian Mbappé au Bernabéu. 80 000 places devraient être vendues pour cette présentation. Les places devraient être gratuites, d'après les dernières informations. Donc, si vous êtes sur Madrid sur cette période-là et que vous êtes madridista, je pense que vous pouvez faire un tour. Et puis enfin, par rapport à son contrat, donc jusqu'en 2029, comme ça a été dit un peu plus tôt. Et puis, alors, on a deux sources différentes pour les chiffres du contrat. Prenez celle qui vous arrange, j'ai envie de dire. On a soit 50 millions de primes à la signature et un salaire annuel de 57,5 millions d'euros, soit une prime à la signature de 100 millions d'euros et justement un salaire annuel net de 15 millions d'euros par an. Donc c'est des chiffres qui sont importants mais beaucoup moins conséquents qu'ils ne l'étaient au PSG. Bah, toi, Titi, justement, quel est ton sentiment général justement par rapport à cette signature? Est-ce que tu es plutôt satisfait ou tu es plutôt réticent à aller voir Mbappé avec le maillot du Real? Et enfin, est-ce que tu trouves les chiffres raisonnables, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'est Kylian Mbappé? Je pense que déjà par rapport à ce qui a pu être dit, des vrais gros personnes qui, entre guillemets, ont le bras long, si on pourrait dire ça comme ça, je pense que c'est plus les 15 millions nets et avec les primes et tout ça, je pense que ça va être plus ça. Après, je peux me tromper, j'ai pas vu le contrat, donc voilà. Après, bien sûr que je suis content. Un mec qui peut te mettre 40 buts, 50 buts par saison, mais bien sûr, c'est que du plus, c'est pas du moins. Il va toujours apporter ce petit truc-là en plus. Surtout qu'au jour d'aujourd'hui, on sait que la prochaine campagne de Ligue des Champions, tu as plus de matchs. Donc forcément, bah, il te faut beaucoup plus de joueurs capables voilà, de mettre la barre haute. Et après, ouais, bien sûr, je suis content, surtout quand tu vois l'impact que ça a eu, quand tu vois des Cristiano, des Kerkasias, des Vinicius, des Camavinga, des Tchouaméni, enfin, tous ces joueurs-là là, qui ont pu être contents de sa venue, bien sûr. Moi, je vois c'est que du plus, c'est que du bonheur et tant mieux. Là, on va rentrer dans une nouvelle ère, hein. Non, puis par définition, on sait que les meilleurs joueurs jouent au Real Madrid. Donc, je pense qu'on a l'un des meilleurs joueurs du monde.
Oui. Il est dans le très très haut du panier, j'ai envie de dire, depuis 3-4 saisons, vraiment, il se bat pour être le meilleur joueur du monde. Donc, je trouve ça, enfin, sa venue est évidemment cohérente. Maintenant, l'incertitude pour pas mal de monde, évidemment, ça va être sur l'aspect mental. Est-ce que justement, il va venir dans l'optique d'être le meilleur, justement, et avoir assez peu d'humilité, ou justement, comme en conférence de presse, il a pu nous le dire hier, il vient avec beaucoup d'humilité. Il vient justement pour s'imposer à Madrid, mais pas juste, enfin, pour être un joueur du Real Madrid, ne pas être au-dessus du club comme il a pu être au PSG. Et s'il est dans cette mentalité-là, c'est du pain béni pour le Real Madrid. On aura un joueur qui, justement, fera ce qu'il faut pour être le meilleur et fera tout dans les règles de l'art. Et c'est vraiment ce Ouais. dont on a besoin. C'est un attaquant en plus capable de mettre des buts. Et si mentalement il est capable justement de faire ce qu'il faut pour bien s'acclimater au vestiaire, parce qu'on sait que le vestiaire du Real, il est vraiment exceptionnel. En ce moment, enfin, tout se passe très très bien. On parle de pouvoir de l'amitié, etc. pour rigoler, mais c'est limite vrai. Pour ceux qui ont eu l'occasion de regarder les célébrations de titre en Liga ou en Ligue des Champions, on voit que ce sont vraiment des joueurs qui s'apprécient beaucoup entre eux. C'est vraiment plus que des coéquipiers. C'est vraiment des amis, etc. Donc non, non, je trouve que ça va être important de voir comment il va s'acclimater au club. Mais si ça se passe bien, je pense vraiment qu'on aura un Real très 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 dangereux pour les prochaines saisons. Totalement d'accord avec toi. De toute façon, les gars, j'ai envie de dire connectez-vous parce que ça va très bientôt arriver, mais on aura très rapidement une vidéo justement sur la redistribution offensive du club, de comment le Real va s'organiser avec Mbappé, avec Hendrick, avec Arda Güler, avec Brahim, avec Rodrigo, avec Vini, avec bref, avec tout le monde. Je sais pas tous vous les faire, ça sert à rien, mais on va voir comment le Real peut s'articuler, les différents systèmes que le Real peut utiliser justement pour jouer, et puis surtout comment réellement faire fonctionner ces trois joueurs-là. En tout cas, ces deux joueurs-là, on sait que Vini, Bellingham et Mbappé vont forcément beaucoup jouer ensemble. Rodrigo aussi, enfin peut-être aussi. Donc il faut vraiment trouver un système qui permettra de mettre dans de bonnes conditions les trois, voire les quatre. Donc je pense que ça va être pas mal de traiter ça, ça va être plutôt intéressant. Dernière petite rubrique, j'ai envie de dire, de cette vidéo-là. C'est officiel depuis 2-3 heures. Les nouveaux maillots du Real Madrid sont officiels. Donc le maillot domicile sera, j'ai envie de dire, assez classique. Un maillot vraiment comme on peut en voir régulièrement du côté du Real. Très blanc avec une touche de noir. Est-ce que tu aimes bien ce maillot-là ou tu le trouves un peu trop simple? Bah, en fait, justement, c'est ce qui fait que moi, en tout cas, il me plaît, c'est qu'en fait, il est très simple. J'aime bien les choses épurées, pas trop remplies, tout ça et tout. Et s'il y a des choses que tu mets, par exemple, si tu veux pas rester sur du basique blanc et noir, eh ben, je veux qu'en fait, le maillot fasse la différence, tu vois. Et là, je trouve il est très classique, il est très épuré, et moi, c'est ce que j'aime. Je suis assez d'accord avec toi, je trouve que c'est bien d'avoir. Enfin, pour la maillot domicile, je trouve qu'il est important de réellement montrer les valeurs du club, enfin les couleurs du club. Et la couleur du club, c'est vraiment le blanc. Donc pour moi, je pars vraiment du postulat qu'il est important pour que le maillot domicile du club soit tout blanc, avec peut-être une touche de couleur ou deux, mais vraiment peut-être quelques motifs, et vraiment qu'il soit très classique, parce que on sait que le Real, justement, dans son ADN, c'est un maillot domicile qui doit être tout blanc et qui doit justement montrer tout simplement l'histoire du club, j'ai envie de dire. Parce que le maillot représente un petit peu justement ce truc-là d'ADN dans le club. Mm. Justement, petit aparté par rapport à ce maillot-là, les gars, on vous fait gagner un, voire plusieurs maillots du Real Madrid sur Twitter. Donc évidemment, n'hésitez pas à aller sur la page Twitter. Le tweet sera épinglé quand la vidéo sera sortie. Et puis, vous pouvez essayer de tenter votre chance pour gagner un ou plusieurs maillots, parce qu'on va en mettre, je pense, plusieurs en jeu pour ce concours-là. Donc évidemment, basculez sur Twitter et puis vous vous abonnez à la page Twitter, vous vous abonnez au compte partenaire pour le maillot. Et puis bon, vous tentez votre chance et peut-être que vous aurez un petit peu de chance justement pour remporter le maillot de la saison prochaine. En plus, le flocage est gratuit. Peut-être qu'il y a un joueur que vous voudriez floquer. C'est le moment, donc si vous voulez tenter votre chance. Je pense qu'on a fait le tour, Titi, donc un grand merci pour avoir tourné cette vidéo. Euh, je te dis à la prochaine, et puis bon, bah, les gars, je me redis, je me présente mes excuses une nouvelle fois, j'étais pas chez moi ces derniers jours, donc j'ai pas pu faire un débrief très rapide pour la finale de Ligue des Champions, j'ai pas pu faire un débrief très rapide pour la signature de Kylian Mbappé. Donc moi, c'est pour ça qu'on fait une vidéo un petit peu plus condensée maintenant sur l'actu réel. Donc voilà. Merci beaucoup, Titi, et bonne journée à toi. Bonne journée l'équipe, et à la Madrid. À la Madrid.